Madame Fifi Bizumrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de FEPROD, une des associations de la République démocratique du Congo qui œuvre dans le domaine de défense des droits de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons savoir si vous avez au moins assisté à des cas de violences sexuelles, surtout en cette période de guerre? Nous pouvons affirmer qu'il y a plusieurs cas de violations des droits humains, y compris les cas de violences sexuelles à l'égard de la femme congolaise. Dans cette période même des conflits, on a classifié même le cas de violation des droits humains, la violation en cas de conflit. Et que donc nous enregistrons plusieurs cas de violences sexuelles dans des cas de déplacés et plusieurs cas, plusieurs victimes disent qu'ils se retrouvent dans cette situation lorsque quelques-unes partent pour la recherche de bois de chauffe. Il y a quelques-unes qui se retrouvent dans cette situation lorsqu'ils se donnent, je dirais, le sexe de survie. Donc, ils se livrent aux violences sexuelles pour avoir de quoi mettre sous la dent. Dans cette situation où ils se trouvent dans des cas de déplacés, peut-être ils n'ont pas d'assistance et ils se trouvent devant une situation où ils doivent chercher à manger et on la trompe avec quelque chose et il se livre pour voir comment il peut trouver de quoi manger. Alors, comment vous assistez ces femmes victimes de violences sexuelles? Lorsqu'il y a un cas qui se présente, nous avons d'abord des maisons d'écoute. Au sein de FEPROD, nous avons une clinique juridique où nous recevons les victimes. Nous les recevons, certes que lorsqu'il y a une victime qui se présente, on doit d'abord l'écouter. Il y a des fiches de récolte de données. Certes que on doit d'abord avoir son consentement pour que nous puissions avoir toutes les données. Et lorsque nous procédons par l'écoute, et si c'est un cas avéré, une victime qui a subi des violences sexuelles, il y a des réponses qui sont prévues lorsqu'il est écouté. D'abord, premièrement, nous l'écoutons, nous établissons une fiche de référencement. Si lorsqu'il arrive, on doit d'abord savoir si les cas qu'il a subi est dans les 72 heures. Donc on doit l'orienter vers les services médicaux pour que la victime reçoive un kit pour la protection. Parce que lorsqu'on est victime de violences sexuelles, on peut peut-être il y a plusieurs conséquences, la maladie, les grossesses indésirées. Donc on doit les référer aux hôpitaux. Et par après, on doit les référer aussi au service des psychologues. Mais aussi, on doit, si il y a le bourreau est connu, la personne qui a commis cet acte, on doit assister la femme ou la victime aux instances judiciaires. Au niveau on commence d'abord par la police, après la police, les parquets. Si les parquets fixent le dossier au tribunal, on l'assiste et on procède par la condamnation du bourreau. Alors, maître, parlons de l'assistance de ces femmes, peut-être ou avec appui du gouvernement. Vous avez appui du gouvernement pour assister ces femmes victimes de violences sexuelles? En fait, normalement, la personne qui doit protéger sa population, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, nous avions appris qu'il y a un programme du gouvernement qu'on appelle FONAREV qui vient
pallier à cette question d'assistance de toutes les organisations qui œuvrent dans le cadre d'assister les victimes de violences sexuelles. C'est peut-être dans ce cadre-là que le gouvernement va procéder pour mettre les fonds, financer les organisations qui vont assister les victimes de violences sexuelles. Mais dans un premier temps, il n'y a pas le financement du gouvernement, surtout dans cette période de conflit où il y a des déplacés qui sont victimes de violences sexuelles, et ce sont des cas qu'on enregistre 10 jours au lendemain. Il y a la question de lorsque vous êtes dans les camps de déplacés, les victimes se disent nombreuses, sont violées par des hommes armés, on ne sait pas les identifier. On constaterait que ce sont des cas qui nécessitent l'assistance. Mais il y a plusieurs organisations qui sont sur le terrain, mais qui n'ont jamais reçu le fonds du gouvernement pour assister les victimes de violences sexuelles. Pourtant, il y a des femmes et des enfants qui en souffrent. Le fait que vous n'avez pas l'appui du gouvernement dans ces domaines, ça impacte quoi négativement votre mode de travail? Quelles sont les difficultés? En fait, nous, les organisations féminines, je parlerai de féminines parce que lorsqu'on est une organisation féminine, là, on se sent dans votre pain à assister une victime semblable à vous-même pour l'apporter une assistance, et que nous sommes butés à ces problèmes où nous assistons les victimes sans financement. Et qu'avec cette difficulté, vous comprendrez que vous pouvez arriver où vous assistez la personne et vous êtes freiné par rapport aux moyens. Et vous-même, vous dites, si on n'est pas assisté par le gouvernement, on risque même de craindre que si on assiste la personne, par exemple, sur le plan juridique, et qu'on arrête le bourreau, notre sécurité aussi est en danger. Mais si le gouvernement met en charge les défenseurs des droits de victimes de violences sexuelles, il pourrait peut-être non seulement le prendre, le financer, mais aussi le protéger. Parce que lorsqu'on défend une victime, on se dit être buté à plusieurs difficultés. On est à l'Est où il y a plusieurs exercions de droits de l'homme, il y a plusieurs tueries, donc le gouvernement normalement il devrait nous assister non seulement financièrement mais sur le plan aussi sécuritaire, et que toute personne défenseur des droits humains, lorsqu'il défend une victime de violences sexuelles, qu'il se sente accompagné par son gouvernement. Ça allait nous rassurer et apporter une bonne réponse à toute question de violation de droits humains dans le cadre de violences sexuelles à l'égard de femmes et jeunes filles. Fifi Bizoum-Rémy, vous êtes présidente de l'UFEPRO de RDC. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.